Salut à tous, du coup comme promis je vais vous faire une petite initiation pour vous apprendre à faire un diagnostic de panne de votre PC. Mon but comme toujours est de faire partager mon expérience afin que ça puisse être utile en cas de besoin, et croyez-moi vous en aurez besoin un jour ou l'autre, même si vous y connaissez pas trop en ordinateur, bien qu'il faille un minimum de prérequis en fonction du niveau de problème. Cette leçon elle n'est pas négligée, pourquoi? Parce que comme une voiture qui s'entretient, un ordinateur c'est la même chose. Quand ça tombe en panne, on est toujours embêté. Et quand on ne sait pas faire, on paye quand même une certaine somme. Avant de commencer, j'aimerais toutefois préciser quelques points. La première, c'est que le but de cette vidéo, c'est de vous mettre la puce à l'oreille. De vous cadrer en fait sur le diagnostic, de ne pas partir dans tous les sens. À savoir aussi que je ne mettrai pas toutes les pannes, toutes les solutions aux problèmes qui existent, parce que ce serait long et barbant. Vous ne serez pas concentré et vous en retiendrez rien parce qu'il y aurait trop d'informations à assimiler, surtout si vous n'y connaissez rien. La deuxième chose, c'est que chacun a ses propres manières de faire. Moi, je vais quand même essayer de faire quelque chose le plus standard possible pour que ce soit bien cadré. Donc on va partir par exemple d'une panne quelconque, un ordinateur qui ne démarre pas, un écran bleu, un écran noir, des lenteurs, etc. Tout ce que vous voulez. Le but du diagnostic, c'est de connaître la raison, la cause de la panne et solutionner le problème ensuite. Donc là par exemple je vais mettre le puce à l'oreille et vous indiquer comment partir. C'est qu'en fait le problème il faut l'isoler. Il faut isoler le problème en y allant progressivement. Et là petite astuce, votre problème il se situe dans deux catégories différentes. Soit c'est un problème matériel, soit c'est un problème logiciel. Il faut y aller du plus simple au plus compliqué, du plus rapide au plus lent. Donc si par exemple votre PC est lent, ça peut très bien venir d'un Windows qui est foireux, des virus, beaucoup de programmes au démarrage qui se lancent, ou des mises à jour par exemple qui sont complètement buggées, qui font tourner votre processeur à 100%, ou votre disque dur, ou alors ça peut très bien venir justement de votre disque dur qui est défectueux. Et là c'est un problème matériel, pas logiciel. Donc tout ceci il faudra le tester. Donc dans un premier temps, je vous conseille de catégoriser le problème. Le plus simple, c'est le Windows. Il faut par exemple le réinstaller. Ça c'est le plus simple que je peux vous proposer. C'est de réinstaller votre Windows. Si vous avez toujours votre problème, quelconque, là il va falloir s'attaquer au matériel. Là par contre c'est plus compliqué. Il faudra aussi vous servir de mes autres vidéos. Là c'est vraiment pour vous indiquer sur quoi partir. Donc commencez par catégoriser le problème, logiciel ou matériel. Le Windows sera plus facile à diagnostiquer puisque une simple réinstallation suffira à savoir si le problème persiste. Donc après, attaquez-vous au problème matériel. Là, ça dépend vraiment du souci que vous avez. C'est un problème au niveau des jeux, testez votre carte graphique, regardez vos températures, regardez l'utilisation de votre processeur, les fréquences, etc. Si vous avez un écran bleu, il va falloir tester votre disque dur, votre RAM. Petit conseil, si vous voulez faire un diagnostic très efficace, testez d'abord le disque dur, la RAM. Si jamais vous avez toujours votre problème, ça peut venir du coup que de votre alimentation, votre disque dur, votre carte graphique, de votre carte mère ou de votre pros. Donc ça fait 4 composants à tester. La difficulté, c'est que vous n'avez pas forcément la pièce de rechange, parce qu'une alimentation, ça ne peut se tester, je vais dire de manière générale quand même, qu'en la changeant. C'est la plus simple en fait. C'est le moyen le plus simple de savoir si le problème persiste. Votre carte mère, c'est quasiment le dernier composant à tester avec le pros. Si votre problème persiste, que votre alimentation est bonne, que votre RAM est bonne, que votre disque dur est bon, que votre carte graphique, il n'y a aucun souci là-dessus, soit ça vient de votre carte mère, soit ça vient de votre pros. Et là, soit vous avez un autre pros, vous le changez, soit vous avez une carte mère, vous changez. Je prends l'exemple par exemple d'un blue screen. Si vous avez un écran bleu avec un smiley, un code d'erreur, et vous avez tout testé, soit ça vient de votre processeur, bien que ce soit très rare à part les Skylake, pour ceux que ça parle, soit la carte mère. Là ça peut venir par exemple aussi de mise à jour du BIOS, etc. Ça peut régler un souci. Là c'est problème logiciel au niveau de la carte mère, ça peut être très compliqué. Donc
il va falloir vous servir de mes autres vidéos. Je vais essayer d'en faire pour chaque composant. Et après, à coup sûr, vous trouverez la solution. Ça, c'est certain. Une fois que vous avez testé votre Windows, qu'il n'y a aucun souci, vous allez facilement trouver la panne de votre ordinateur, bien que des fois, c'est pas évident. Voilà, du coup, après, je vais vous rediriger sur mes autres vidéos. Je ferai une vidéo très bientôt spécialement pour les joueurs qui ont des problèmes de FPS en jeu. Ça pourrait vous être utile après cette petite intro déjà. Et puis, on se retrouvera ensuite pour les autres au niveau test de RAM, test de disque dur. Et on verra pour la suite. Voilà, donc si jamais, encore une fois, vous avez des remarques à faire, hein, critiques, bonnes ou mauvaises, je suis ouvert à tout. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Je suis pas vraiment un spécialiste des montages, blablabla. Là, c'est vraiment, j'essaie de donner des explications simples, efficaces, en tout cas, j'essaye. Et puis, si vous avez des remarques pour m'améliorer, pourquoi pas, hein, je suis ouvert à tout. Voilà, donc n'hésitez pas à faire partager ma vidéo pour essayer de faire connaître tout ça aux gens. Ça peut les aider, etc. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.